Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un rendez-vous que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne, c'est le Parlons Saga. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je ne vais pas tenir le suspense plus longtemps, nous allons parler de la merveilleuse, de l'incroyable, de la sublime saga, la Selkie de Megara Nolan, qui est donc une saga auto-publiée. Je ne sais pas si je vais garder les livres à la main pendant toute la vidéo parce que mine de rien, c'est un petit peu lourd tout ça, mais en tout cas c'est une trilogie de fantasy qui est terminée depuis la fin de l'année dernière. Peut-être qu'il y aura des spin-offs, peut-être pas, on ne sait jamais avec Megara, mais en tout cas l'histoire principale est terminée. Et cette saga est un immense coup de cœur. Pour tout vous dire, l'année dernière, les Chroniques Lunaires avaient détrôné l'expérience Watterson dans mes sagas préférées, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Et la Selkie s'est dit on est peut-être plutôt bien posé à côté des Chroniques Lunaires. Et du coup maintenant, la saga La Selkie partage la première place avec les Chroniques Lunaires. Je vais porter que le 1 pour l'instant parce que vraiment c'est très lourd. La Selkie, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Bri qui est une Selkie. Une Selkie c'est quoi? C'est une femme qui est également un phoque. Donc oui, comme ça fait pas rêver, mais je vous promets, c'est vraiment très bien. Quand j'ai dit ça à mes collègues au boulot, elles m'ont ri au nez. Mais promis, je vous l'assure, cette saga est exceptionnelle. Donc on va suivre Bri, une jeune Selkie qui a perdu sa peau depuis des années et des années. À savoir qu'elle a plus de 300 ans. Elle ne vieillit pas en fait, avec son statut de Selkie, elle ne vieillit plus du tout. Et du coup, elle est agente à la BPCM, qui est la Brigade de protection des créatures magiques. Et son patron, Alicedère, l'adore, hein. Ils sont meilleurs potes, ils s'aiment et tout. Mais il en a un peu ras-le-bol de Bri parce que, comment dire, elle a son propre caractère et si on lui donne des règles, potentiellement elle aime pas vraiment les respecter, on va pas se mentir. Et du coup Alicedère se dit, bon, elle me casse les noix quand même la Bri, du coup je vais lui faire une sorte de punition. Et en fait, pile au moment où il se dit ça, il y a le dernier oracle, Jace, qui est un jeune homme plutôt séduisant, on va pas se le cacher, qui a des problèmes en fait aux États-Unis. Du coup, il va être rapatrié à la BPCM d'Écosse, là où travaille Bri, et Alicedère ne trouve pas mieux comme idée de se dire bah tiens Bri, tu vas être la babysitter de ce petit gars, parce que c'est quand même le dernier de son espèce, du coup il est potentiellement un petit peu recherché, il a besoin d'être avec quelqu'un de confiance, je te fais confiance, mais en même temps tu me casses les noix en ce moment, donc tu vas te prendre un peu ça dans la tronche. C'est un peu comme ça quand même que débute l'histoire. Forcément Bri, elle fait la tronche hein, parce que ça lui plaît pas du tout d'avoir quelqu'un dans ses pattes H24 alors qu'elle aimerait faire ce qu'elle veut. Et Bri va du coup rencontrer Jace, Jace va rencontrer Bri. Il y a une petite attirance entre les deux, mais en même temps, il n'y a pas que cette attraction, il y a énormément d'autres sentiments qui viennent entre eux. Déjà notamment, ils ont du mal à s'apprivoiser au début et au fil des pages, au fil des tomes, ils s'apprivoisent. Et du coup, une très jolie histoire va se créer entre les deux, sans vous en dire davantage, mais l'histoire est vraiment très belle. En fait, dans le premier tome, Jace va avoir quelques petits soucis puisque ses ravisseurs vont finir par le retrouver et du coup ça va finir en course-poursuite dans l'Écosse. Avec Bri et Jace qui essaient d'échapper à ces menaces, et en même temps Bri se pose énormément de questions sur la peau qu'elle a perdue, elle aimerait la retrouver, et cette histoire de peau perdue va vraiment nous suivre à travers les 3 tomes. Et dans la suite des aventures de Bri et de Jace, on va avoir énormément d'autres aventures avant le point final, notamment le tome 2 que je trouve excellemment bien cousu puisqu'il reprend l'histoire de Jack l'Éventreur et Megara l'a fait à sa sauce et c'est vraiment quelque chose de divinement bien fait. Je ne pensais pas en apprendre autant sur une histoire si terrifiante et elle a tellement su bien le remasteriser pour que ça concorde avec son histoire. Franchement, je trouve que c'est le tome le plus intelligent de la saga, pas que les autres sont débiles, mais juste à reprendre aussi bien une histoire réelle et à l'intégrer dans une histoire de fantasy, je le rappelle, c'est juste sublimement bien foutu. Et le tome 3, que dire du tome 3, c'est la conclusion de beaucoup d'aventures en cours, et il est sublimement lui aussi bien écrit. Il conclut à merveille cette saga, j'ai eu ma petite larme, j'en ai pas eu qu'une. J'ai grincé des dents à plusieurs reprises parce qu'il faut savoir qu'avec Megara Nolan, notre cœur est mis à rude épreuve. Mais cette saga ne pouvait pas mieux se conclure que comme elle l'a fait. Et vraiment ce tome 3 est tout aussi un bijou que les précédents. Bon, je vous ai déjà un peu dit mon amour pour cette saga, mais je vais continuer parce que sinon la vidéo va durer 3 minutes et ce ne serait vraiment pas drôle. Mais déjà ce que j'apprécie énormément dans cette saga, je vais vous montrer à l'intérieur des ouvrages, c'est ce genre de choses. En fait il y a entre chaque chapitre, il y a une sorte de bestiaire. Vu qu'on suit Bri dans la BPCM, donc du coup la brigade de protection des créatures magiques, forcément les créatures magiques et mythologiques
sont mis au premier plan dans cette histoire. Et en fait à chaque fois elle met un petit bestiaire, donc là par exemple c'est sur les fées, où elle reprend un peu leur origine, leurs facultés, leurs spécificités. Et en fait on en apprend à chaque fois énormément sur chaque créature. Et c'est des créatures qui sont présentes à chaque fois dans l'ouvrage. Et du coup je trouve ça là encore très intelligemment fait. Je vais garder que le tome 1 ou alors j'alterne, tiens je vais alterner entre tout au long de la vidéo. Du coup on va passer au tome 2 entre les mains parce que ce tome 2 est quand même excessivement très beau avec cette couleur rougeâtre absolument sublime. J'ai beaucoup dire sublime j'ai l'impression dans cette vidéo, mais c'est pas très grave. En plus de ce bestiaire, en plus de toutes ces aventures, les personnages sont absolument géniaux. Brie devient très attachante au fil des tomes. Franchement, au début du 1, on sait qu'on va l'apprécier, mais on se dit, elle est quand même assez chiante. Et on sait pas comment on va finir par l'apprécier, mais vraiment, c'est un personnage féminin absolument incroyable. Jay, c'est tout aussi attachant, touchant. Beaucoup plus facile de s'attacher à lui, clairement, hein, parce qu'il a pas le caractère de con, hein, de Brie, on va pas se mentir. Et il a une très très belle évolution, parce que c'est quelqu'un de très innocent dans le premier tome, de très émerveillé par le monde qui l'entoure. Et il se bonifie au fil des tomes, il s'endurcit au fil des tomes. Et être spectatrice de son évolution, c'est vraiment vraiment très sympathique à lire. Et puis il y a tous les autres personnages autour. Alicedare, le chef de Brie, qui apporte du chien, qui apporte du caractère, qui apporte aussi de l'humour, et j'aime énormément. Et j'ai pas vous citer tous les personnages qu'il y a dedans parce que déjà ce serait vous spoiler potentiellement, mais tous les personnages sont ultra intéressants. Qu'ils soient plus ou moins secondaires, ils apportent tous quelque chose de vraiment grandiose. Ça étoffe cette histoire, vraiment ça l'enrichit et c'est juste sublime. Vraiment, encore une fois, un sublime qui ressort, je suis désolée, mais c'est vraiment très très bien foutu au niveau des personnages. Comment elle a réussi à faire matcher tous ces personnages ensemble. Il y a des histoires annexes qui se retrouvent au final, histoire principale après. Vraiment, je suis fan de tous les personnages de cette saga. Il y en a qui m'ont fait plus ou moins souffrir. Merci Megara, tu sais de quoi on parle. Je ne montrerai pas la dédicace du tome 3 parce que ça spoil, mais merci Megara, hein. Mais en tout cas, les personnages sont grandioses, voilà, grandioses. De toute façon, la saga est grandiose de manière générale, mais les personnages ajoutent vraiment énormément. Ensuite, on va passer un petit peu à tout ce qui est rebondissement, décor. Au niveau des décors, c'est sublime. Dans les premiers tomes, on se concentre davantage sur l'Écosse. Et c'est un pays dans lequel je ne suis jamais allée. Mais on sent que Megara y a déjà été et vraiment les décors sont vraiment sublimes. C'est hyper immersif. Je trouve, parce qu'au fil des tomes on est invité à voyager dans différents pays, notamment en Europe, et vraiment on voyage, on est vraiment immergé à chaque fois et je trouve ça sublime. Encore une fois, je vais pas arrêter avec ce mot, je suis sincèrement désolée, mais c'est très très bien construit, c'est très très bien ficelé, les descriptions des lieux sont absolument géniales et vraiment je me suis sentie presque personnage à un moment de cette histoire, personnage extérieur, un petit regard au-delà où je n'existe pas, mais vraiment les décors sont grandioses. Sublime et grandiose, vraiment champ lexical de la journée. Et puis au niveau des rebondissements, je sais pas comment fait Megara, mais en fait, parce que je sais pas comment expliquer, mais vraiment il y a une quête principale par chaque tome et une quête qui englobe aussi toute la trilogie et c'est tellement bien mené. Il y a des indices qui sont dispersés dans les premiers tomes et en fait qui vont davantage servir au dernier et je trouve ça vraiment intelligemment bien fait. Intelligent, tout ça, ça fait encore partie du champ lexical de la vidéo, mais vraiment j'ai été bluffée en fait avec cette trilogie par tous les éléments qui la composent et notamment par tous ces rebondissements, cet enchaînement de rebondissements aussi, ces temps calmes qui sont tout aussi importants que les temps beaucoup plus poignants, impactants, pleins d'aventures. Et en plus Megara maîtrise très bien l'écriture de tout parce que quand on était en plein milieu d'une scène d'action je me sentais presque en danger, le souffle coupé, et quand on est dans une scène plus calme tu prends le temps d'analyser, de te poser avec les personnages et c'est tout aussi vivifiant qu'une scène d'action. Et du coup, mais cette saga est un énorme, vraiment énorme coup de cœur. J'avais lu avant de lire La Selkie d'autres livres de Megara, notamment la saga Six Pieds Sous Terre, qui est une de mes sagas chouchou aussi. Et je ne sais pas pourquoi La Selkie a un pouvoir sur moi. Je n'ai pas compris comment c'est arrivé,
mais vraiment je me suis sentie tellement bien et parfois tellement mal en lisant cette saga et je me sens chanceuse de l'avoir découverte et j'espère à votre tour que vous serez chanceux de la découvrir parce que c'est vraiment une saga absolument sublime qui est de l'auto-édition. Les auteurs et autrices d'auto-édition n'ont pas nécessairement les mêmes budgets, les mêmes campagnes de com pour promouvoir leur saga que les maisons d'édition traditionnelles. Et pour autant, il y a des pépites qui s'y cachent dans le monde de l'auto-édition, et notamment les livres de Megara Nolan. Et franchement, si vous êtes curieux et que vous avez envie de découvrir de sublimes aventures, foncez sur le livre de Megara, et notamment foncez sur la Selkie, qui vraiment est grandiose, c'est ce que je vous disais. C'est une saga qui marquera ma vie de lectrice à jamais, c'est certain. C'est une saga que je relirai, c'est certain. C'est une saga que j'ai eu la chance de vendre en librairie puisque Megara est venue faire un salon littéraire chez nous. Et voir ces livres à la librairie me fait chaud au cœur. Je suis très heureuse de pouvoir les vendre à mon échelle. Et là, à travers ces mots, à travers cette vidéo, j'essaie de vous donner envie de lire cette saga qui mérite d'être encore plus lue et reconnue qu'elle ne l'est déjà. Megara est une femme exceptionnelle, admirable, avec une plume. Je vous ai pas encore parlé de la plume, mais la plume est divine. Elle sait jouer avec la narration, avec les descriptions, avec les dialogues. Elle sait ajouter une touche d'humour là où il faut. Elle sait, à travers les dialogues et les textes, identifier chaque personnage. Et vraiment, c'est une plume absolument agréable à lire. Et je me suis absolument immergée dans cette saga qui est phénoménale. Je pense que j'ai assez compté mon amour pour la Selkie de Megara Nolan, en tout cas j'espère. J'ai été très répétitive avec le grandiose, le sublime et le intelligent. J'en ai conscience, mais ce sont des mots qui sont vraiment très bien attribués pour cette saga, qui j'espère vous donne envie, que ce soit avant ou après le visionnage de cette vidéo, mais j'espère vous avoir donné envie de lire cette saga parce qu'elle est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres de Megara Nolan, si oui lesquels et si vous les avez appréciés. N'hésitez pas à me dire si vous lisez aussi des livres dans le monde de l'auto-édition. N'hésitez pas à me dire vos meilleurs titres parce que vraiment il y a des pépites à découvrir et j'ai très envie d'en découvrir de nouvelles. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.